Bon bah voilà, aujourd'hui c'est le grand jour. On est en route pour aller chercher cette seconde Tesla Model 3 SR+. On va être 100% électrique à la maison, quasiment, parce qu'il me reste un petit véhicule thermique de secours et pour la déchetterie. Là, je vais chercher un collègue pour, il faut être deux pour amener deux voitures, et puis ensuite direction Villepinte. Alors pour ceux qui ne se sont jamais rendus à Villepinte, en gros il faut prendre la direction du circuit Carole. Proche de l'entrée du circuit Carole, il y a un très gros rond-point. Sur ce rond-point-là, il y a une petite guérite avec un gardien. Vous vous présentez, il vous ouvre la barrière et enfin vous suivez les petits drapeaux Tesla. Par contre, le parc des expositions avec le Covid, il n'y a plus d'exposition. Donc il est un petit peu à l'abandon, il y a pas mal d'herbes hautes. Ça semble un petit peu désertique, c'est étrange. Mais le principal, c'est qu'en arrivant là-bas, vous allez repartir avec une Tesla. Ah, peut-être qu'ils sont améliorés. Oh, j'ai bien cru que t'allais écraser les cheveux. Et s'il bougeait, c'était mort. Alors, oups, je ne l'ai pas vu. Si proche du but, ça m'aurait bien gâché la journée. Donc, gardez votre vigilance jusqu'au bout. Ne faites pas comme moi. Je sais que c'est un jour spécial. Ça fait longtemps que vous l'attendez, mais c'est pas une raison. Restez bien concentrés jusqu'au bout de la route. C'est presque à l'abandon, ça, t'as pas l'impression? Ouais, putain, c'est pas très accueillant quand même. On devrait pas dire, mais... C'est ça le parc des expositions, parce que ça fait longtemps qu'ils font plus rien. Donc, Ah, c'est l'après-Covid. Tesla. Ouais, 5B, c'est bon. Ouais, c'est tout. Général Parking. Oh bah tu vois, il y en a un seul mec pour toute la surface du truc. Une débroussailleuse pour toute l'étendue. Le mec il va devenir fou. Regardez à l'intérieur, elles ont toutes leurs phares allumés, c'est moi ou... Ouais, ils sont allumés. Oh, c'est excellent. Pas de doute. Bon, alors honnêtement, je n'ai pas trop pu filmer. Dès que je me suis approché à l'arrière où les voitures sont stockées, une personne est venue me demander simplement si j'avais besoin d'un renseignement. Je lui ai indiqué que je venais chercher mon véhicule. Et donc je me suis retrouvé très rapidement devant mon véhicule. Vous avez peut-être eu le temps quand même d'apercevoir des préparateurs en train de laver des véhicules avec une sorte de balai-brosse. Bon là, ils étaient sur les surfaces vitrées, mais j'espère qu'ils font pas la même chose sur la partie carrosserie. Cela dit, ça ne m'étonnerait pas parce que la mienne a été quand même vachement micro-rayée. À part cela, j'ai eu un véhicule sans défaut. Bon, les micro-rayures, elles sont vraiment en surface, hein, c'est léger, une sorte de petit voile. Je vais le rattraper, mais bon, c'est gênant quand même. Et en plus, sur ce point de livraison, on peut dire que la lumière, elle est vraiment forte. Donc, on les voit bien. Une fois à l'extérieur, les micro-rayures, j'arrive plus à les apercevoir. Il faut vraiment se pencher à un certain angle, avec le soleil dans la bonne direction. Et là, bon, ça gâche un peu la perfection. Moi qui voulais poser une céramique sans avoir trop de préparatifs à faire, j'ai l'impression que c'est un peu raté. Mais je sais déjà ce que je vais pouvoir mettre dans leur questionnaire de satisfaction sur la ligne suggestion d'amélioration. Alors l'autopilote, il lui faudra une petite dizaine de kilomètres pour qu'il fasse sa calibration et qu'il soit exploitable. Par contre, j'ai complètement oublié de l'activer. Dans les menus, on ne peut pas le faire en conduisant. Donc c'est quelque chose qui s'active à l'arrêt du véhicule. Au niveau de la livraison de la voiture, rien de plus simple. Donc je rentre, bonjour, carte d'identité, une signature, hop, on échange les clés et c'est fini. On a même un petit moment d'hésitation, on a envie de demander « c'est bon, je peux partir » ou il y a quelque chose d'autre ou... Mais non, c'est tout. Même en le sachant, ça reste assez déconcertant finalement. Mais en réalité, de toute façon, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc le strict nécessaire et minimum. Perso, c'est pas une critique. Limite, je préfère que ça se passe ainsi. Parce que je me souviens, pour une Dacia, il y a quelques années... Le garage, il m'explique comment appairer son téléphone en Bluetooth, il prend mon téléphone, Enfin, franchement, ça m'avait gonflé, quoi. Ça a duré une éternité. Et pour des choses basiques qui servent à rien. Là, c'est uniquement à la demande, donc il y a une personne qui se tient à disposition si vous avez des questions. C'est bizarre quand même, comme tu rentres, on te donne ta clé, tu repars avec une voiture. Hein? Ouais. Ça fait... Tu dis, ça va combien? 35 000, c'est ça? 30, en rouge 37.
Elle était à 36 800 quand je l'ai prise, la blanche. Mais là, elles ont augmenté 2000 € à cause du bonus écologique. Ah t'auras ma tête. Il m'a fait Il t'a fait un selfie? Ouais, c'est con. C'est plus facile à faire comme ça. Bien qu'elle va te faire chier. Une neuve aussi, celle d'à côté. Non, même pas. La caméra, soit elle est plus nette que la mienne, soit elle est plus propre. Elle est plus propre, je pense. Ouais. Elle fait un bruit, celle-là, quand elle recule. T'entends un bruit? Ah ouais, je l'entends. Attends. Regarde. J'avance. Je recule. Ah, elle fait un ouh. Ouais. Elle chante un peu, ouais. Elle chante un peu. La mienne, elle est silencieuse. Je pense de toute façon. Ouais, t'appuies là. Non. Attends, repasse là. Voilà. Ah oui. Tu vois. Vas-y. Saloperie de poignée. Ouais. Allez. Installe-toi. Alors je pense pas que ma position elle va t'aller. Ça a l'air d'aller. On a les avions, ils... Ouais. On va se recoller. Elle a bougé. Ah oui, elle sort parce que je suis en... Elle s'est mise en Xavier là. C'était mieux avant. Parce que moi tu sais j'ai une position grand-père qui monte dans sa voiture. Ouais. Puis après quand j'appuie une fois sur le frein, elle se recale. Ouais, mets tes lunettes là. Ça va aller. Oh c'est bon. Ça va aller? Tu réglerais le truc? Non, ça c'est le siège chauffant. Pour le régler, il faut vraiment aller dans le profil. Ouais, laisse tomber. Ça va aller. Non, ça bah va. après tu peux déjà régler. Regarde, à la main là. Tu peux bouger. Regarde. Tu vois? Ok. Vas-y. Non, Donc mais je suis bien là. après là t'as aussi l'inclinaison comme ça. Ouais, bah oui, bon. Puis après la hauteur. Dans la hauteur c'est bon. Et après si tu veux un petit massage pendant la route, t'appuies 2 fois. T'appuies 2 fois, rapide. Et hop, tu vas avoir des... Oh, n'accélère pas, elle va avancer toute seule devant. Tu vas rentrer dans les... bah, non, ça va, elle est en position parking. Là. Donc là, finalement, tu vas aller une fois en haut pour passer la marche arrière. Là, déjà, tout est actif. Là, ah ouais, là, elle est démarrée. Elle a lancé le massage ou pas? Ouais, un petit peu. Elle est démarrée, okay. Là, elle est démarrée. De toute façon, c'est tout le temps démarré, quasiment. Arrière. Voilà. Par contre, là, elle va gueuler parce que ta porte, elle est... Ouais. Puis bah, après, t'accélères. Et attends, ouais. Attends, je te remets... Ah, appuyez sur le frein pour changer de rapport. Ouais. Ouais. Voilà. Ah oui, là, j'y suis en marche. Ouais. Par contre, n'appuie pas sur l'accélérateur. Juste pour dire, si tu l'arrêtes sans faire exprès ou quoi, la carte, en fait, que je t'ai donnée, il faut la poser là. Pour démarrer, en fait. D'accord. Hein, pour démarrer. Ça va aller? Ouais. Ouais. Allez, arrête pas en marche arrière. De toute façon, celle-là, moi, c'est ma vieille, hein, j'en ai plus besoin. Je te la laisse. Arrête pas en marche arrière. Bah non, parce qu'à chaque fois, elle se remet en mode parking quand j'ai ouvert la porte, je pense. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon allez hop, c'est parti, je suis à 30 km du superchargeur 200 litres. La voiture préchauffe déjà. J'ai mis la même destination dans ma blanche, puisque de toute façon, j'ai qu'une trentaine de % également. La voiture a été livrée avec suffisamment de batterie pour atteindre le prochain superchargeur. Mais bon, c'est pas top quand même, hein, il pourrait faire un petit effort. On peut voir à droite du compteur qu'il y a un petit volant avec un petit cercle. Ce cercle s'entoure petit à petit de vert. Une fois qu'il sera plein, ça voudra dire que l'autopilote est utilisable. Alors Hervé, c'était quasiment la première fois qu'il prenait mon véhicule. Hein. Donc petit cours accéléré. Généralement, à chaque fois que je fais essayer cette voiture, ce qui revient régulièrement, c'est génial cette conduite à une seule pédale. Ça revient même avant la voiture elle est puissante. Le fait de pouvoir conduire avec une seule pédale et de doser finalement grâce à l'accélérateur, le freinage, c'est ce qui revient le plus souvent et c'est ce qui est le plus apprécié.
vous avez vu, hein, je me suis fait avoir avec l'autopilote. En fin de calibration, bah, il n'était pas activé, donc il ne s'est pas enclenché. On arrive rapidement au superchargeur 200 litres. Elle monte à 120 kWh, c'est pas mal, parce que de toute façon, ce superchargeur-là, il va pas beaucoup plus haut, hein, c'est un du V2. Ouais. T'as vu tous ces putains de moustiques? Ouais. C'est parce que c'est frontal. Pouah, j'en sais rien. Puis c'est bas, hein. Bah si, regarde, là, t'en as pas sur les autres parties, même là. Ouais. Bah, Ils sont profilés, c'est non, ils sont éjectés. que là, je galère à chaque fois à les enlever, tu sais. Ouais. Et je me demande si elle a exactement la même forme là-bas. Ouais. Elle charge un peu plus vite, elle. Bon, ensuite, c'est vraiment pas un test fiable, hein, puisqu'on n'est pas tout à fait au même niveau de batterie. Il y en a une qui était à 27, l'autre à 22%. Donc celle qui est à 22%, l'américaine, elle charge à 140 kW. L'autre, elle est à 120. Bon, c'est correct, hein. Et puis, l'américaine, la batterie, elle est peut-être un petit peu plus chaude aussi, puisque j'ai fait l'aller et là, on est sur le retour. Et enfin, rien ne me dit que la stèle de droite fournit un aussi bon débit que celle de gauche. Mais elle, normalement, elle tient plus la... C'est un haut niveau de vitesse de charge. Ouais. Même quand elle est déjà, tu sais, au-dessus des 50%. Que celle-ci, elle diminue assez vite. Ah, justement, je vais voir un peu. Je fais des navettes entre mes deux bagnoles. Oh, t'as vite fait de te bourrer dans leur... Alors c'est marrant, tout à l'heure, tu vois, la lumière, on les voyait, les petites micro-rayures. Ouais, ça donne l'éclairage. Là, tu vois plus. Donc quand il est nettoyé dehors, il le voit pas forcément. Non, mais je suis sûr que c'est le nettoyage. Ouais, c'est le nettoyage. Ouais. C'est con, hein. Parce que leur balai, c'est bien, mais imagine, t'as un grain. T'as un grain, un petit grain. Bah oui. Tu pas ton balai, bah... Bah tu l'emmènes partout. Ouais. Ouais. Donc tu veux non, hein. Parce que là, On est lavé avec ça, mais avec des balais. Oh, t'as arrivé les voitures, comment elles étaient rayées. Ils s'en foutaient. Elles étaient rayées, complètement. Que là, bon... C'est quand même des belles voitures, c'est... Ouais, puis c'est le genre de truc, tu fais vachement attention au début. Non, là, tu vois, je les vois plus, les micro-rayures. Mais à l'intérieur, à la lumière, tout à l'heure, je les ai vus. Ouais, ça avait un éclairage particulier. Ouais, moi aussi, je les ai vus. Celle-là, la 44. L'autre aussi, au moins. Là, elle est à 44, l'autre. Ah bah, en même temps, 44 en même temps. Ah, c'est rigolo. Ça, on n'aurait pas réussi à faire... Et à 44%, elle charge encore à 77 kW. Je vais aller voir, du coup, comment on épile... Ça, c'est pas fait exprès. Bon, quand je vais ouvrir, elle va se rallumer. Par contre, elle ventile à mort, celle-là. T'as pas roulé plus vite que moi, hein, pourtant. Bon, elle a un aller en plus, mais... Ah. Oh bah, elle charge exactement à la même vitesse. Ouais. Allez, je vais faire une petite capture d'écran puis on y va. Juste regarder un petit peu pour... hop. Ouais, 77%, 42 kW. On va aller voir l'autre et puis c'est bon. Parce que du coup, tu vois tes charges. Si tu vas pisser, tu discutes avec quelqu'un. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite. « 79%, 34 kW. » Bon, petit avantage à l'américaine finalement. Mais à mon avis, si on allait jusqu'à 85%, elle reprendrait l'avantage. Bon, il n'y a rien de dramatique, ni de... C'est très similaire, hein. Moi, ça me choque pas. Et, bon, 3 minutes en plus au superchargeur ou 3 minutes en moins, c'est pas ça qui va changer ma vie. Surtout que cette LFP, elle a plein d'autres avantages, dont pouvoir recharger à 100% quotidiennement. Et puis, sa durée de vie, tout simplement, le nombre de cycles qu'elle supporte est bien plus élevé.
L'américaine, je m'en fiche, je suis en LEA, mais là je suis en achat. Je sais pas encore si je vais la conserver longtemps ou pas, mais vu que je l'ai acheté, je préfère avoir une meilleure durée de vie sur la batterie et une moins forte dégradation aussi. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bon week-end et à bientôt dans une prochaine vidéo.